Marlène Delela, je suis médecin, je suis coordinatrice de l'organisation non gouvernementale Femmes Acacia. La journée mondiale dédiée à l'éducation, c'est une journée qui met en valeur l'éducation parce que l'éducation, c'est un pilier incontournable pour le développement de l'homme. Tout le monde qui est passé par le banc de l'école, aujourd'hui, c'est une personne qui est utile à la société parce qu'il a été formé ici à lire et écrire. L'éducation dont on parle ici, ça commence d'abord par le niveau élémentaire, le niveau primaire ou la maternelle, secondaire, l'université et pourquoi pas le 3e cycle qu'on appelle aussi le doctorat. Voilà, s'il y a une journée dédiée à l'éducation, c'est pour promouvoir l'éducation, c'est pour montrer l'importance de l'éducation, pour encourager les jeunes, les enfants, principalement les filles, à aller à l'école. Voilà, comme je parlais déjà des filles, l'éducation permet de promouvoir l'égalité des genres parce que c'est une lutte pour parvenir à l'égalité. Cette lutte, elle ne concerne pas seulement les personnes qui travaillent dans les mouvements associatifs, ne concerne pas seulement les décideurs, mais c'est une lutte commune pour que les filles et les garçons soient tous égaux. Non seulement les filles et les garçons, les hommes et les femmes soient égaux en dignité et en droit. Ils soient considérés, ils soient égaux sur le plan des droits, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la justice, sur le plan professionnel. Mais l'égalité que nous réclamons ici sur le plan professionnel, il faudrait que les filles et les garçons puissent mériter. La méritocratie, c'est un indicateur de la performance. Ça permet que si tu es chef d'entreprise, tu engages des personnes à même de contribuer au développement de ton entreprise. C'est pourquoi il y a toutes ces inégalités parce qu'il y a beaucoup de femmes, selon les statistiques, qui n'ont pas accès facile à l'éducation, qui n'ont pas accès à l'éducation de qualité, qui ont beaucoup d'obstacles. Du coup, quand vous arrivez au niveau des entreprises pour avoir de l'emploi, dans le monde de l'emploi, vous trouvez plus des hommes que des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont restées toutes au bas de l'échelle, elles n'ont pas eu accès à l'éducation et ne savent pas se défendre pour avoir de l'emploi. Mais aujourd'hui, en favorisant l'éducation de la jeune fille, indirectement, nous sommes en train de propulser ces femmes à occuper le poste de décision et à avoir cette égalité sur tous les plans. L'impact de l'éducation sur le plan économique. Sur le plan économique, ça inclut le pouvoir économique, ça inclut l'accès à l'emploi, ça inclut la facilité de créer une entreprise, d'avoir des activités génératrices de revenus, d'être autonome. Alors, cette autonomie va aider la jeune fille à être utile à la société, à être cette personne que l'on veut avoir à la place qu'il faut. Alors, cette éducation, ça a vraiment de l'impact, surtout au niveau du Kasaï central, où toutes les instances de décision, si ces instances sont occupées par les hommes, c'est mieux que nous puissions avoir 50-50. S'il y a 50 hommes, qu'il y ait 50 femmes. S'il y a 50 garçons, qu'il y ait 50 filles, que les femmes soient représentées à tous les niveaux. Mais pour que les femmes soient représentées à tous les niveaux, cette femme doit accéder à l'éducation. Et cette éducation, qui n'est pas toute éducation, mais c'est une éducation de qualité. Les taux, je n'ai pas, mais je sais que nous avons fait quelques enquêtes en 2017-2018 où les taux étaient presque à 50% de filles non scolarisées par rapport au sexe ratio en comparant les filles et les garçons. Alors, non seulement les filles non scolarisées, mais il y a des filles qui sont scolarisées au niveau de l'école primaire. Par exemple, je donne un exemple, à un pourcentage de 60%, celles qui fréquentent l'école. Mais le taux d'achèvement du cycle primaire va quitter de 60 à 50 ou à 40. Et quand nous commençons avec les 40% de filles qui ont achevé l'école primaire, qui commencent le secondaire, et au secondaire, ça descend encore.
Comme par exemple, les études de 2021, je crois que c'était une étude mixte. Cette étude-là qui a montré au niveau de la RDC, près de 50% des filles qui sont à risque de décrochage. À risque de décrochage, ça veut dire qu'elles sont prêtes à abandonner l'école à tout moment. Elles sont liées à ces risques-là. Donc, on n'est pas trop sûr que ces filles vont achever leur cursus, que ce soit primaire ou secondaire. Voilà, et ces taux-là nous révoltent. Ça permet que toutes les filles puissent aller à l'école. Pourquoi? Il y a certaines filles qui ont un accès facile à l'éducation, mais les autres n'en ont pas. Pourquoi ces inégalités? Et ces inégalités, j'aimerais déjà en parler en rapport avec les différents obstacles. Beaucoup d'obstacles ne permettent pas aux filles de jouir pleinement de ce droit, parce que l'éducation, c'est un droit. Et ce droit doit être joué de la même manière, que ce soit chez le garçon ou chez la fille. Le premier obstacle que moi j'incrimine, c'est d'abord les coutumes rétrogrades et avilissantes. C'est la perception de la jeune fille, la perception des parents qui envoient la fille à l'école. Ils ne trouvent pas l'importance de l'éducation de la jeune fille. Tantôt on va dire éduquer une fille, c'est enrichir la famille de son mari, de son futur mari. Contrairement à ce que nous vivons, la fille quand elle est mariée, elle pense plus à sa mère et à son père. Contrairement au garçon qui ne va pas penser à ses parents, qui va penser à sa belle famille. En dehors de coutumes rétrogrades, il y a la surcharge de travaux ménagers, je m'excuse. La fille, elle a 10 ans. Derrière elle, elle a déjà 3 petits frères ou petites sœurs. Sa maman, quand elle va au champ, elle a besoin que la fille de 10 ans puisse garder le bébé qui a 8 mois ou 10 mois. Le garder. Quand la maman va au marché, elle a besoin que la fille de 10 ans la puisse s'occuper de ses petits. La fille de 10 ans, comment elle va se concentrer à l'éducation? Parfois, elle va échouer et la maman va crier dessus, tu n'as pas bien travaillé, alors ça ne sert à rien. Elle va rater cette année, elle va carrément continuer à accompagner sa mère au champ, au marché, etc. La surcharge de travaux ménagers. En dehors de cela, il y a les abus et exploitations sexuelles. Que les filles sont victimes, mais n'arrivent pas à dénoncer. Elle n'a que 11 ans, elle a 12 ans. Elle ne comprend même pas ce qui lui arrive. C'est son enseignant qui va faire des attouchements sur elle. C'est son enseignant qui va lui faire des avances. Parfois, elle est frustrée. Elle refuse d'aller à l'école. Elle reste à la maison. Mais les parents ne sont pas si méticuleux pour vérifier qu'est-ce qui fait que la fille refuse d'aller à l'école. Elle commence à faire l'école buissonnière. On ne sait pas pourquoi. C'est son enseignant qui n'est pas de bonne moralité. Il y a beaucoup d'obstacles aussi en rapport avec la pauvreté. Les parents vont dire on n'a pas de moyens, on ne saura pas te laisser faire l'université. La fille, elle va s'arrêter au niveau secondaire, elle a son diplôme d'état et puis c'est tout. Pourtant, elle a ses rêves, elle veut faire l'université, elle veut devenir médecin, elle veut devenir juriste, elle veut devenir économiste. Mais elle ne sait pas faire l'université. Et la plus grande raison, c'est quoi? Mon grand frère, il est à l'université. Les parents ne sauront pas nous prendre tous deux en charge. Voilà pourquoi on me demande d'attendre. Pourtant, l'attente là, ça sous-entend que les prochains clients qui arrivent, il va récupérer la fille. Comme ça, elle sera mariée. Ça sera une charge de moins. Ça ne va pas nous pousser encore à chercher les moyens pour l'envoyer à l'université. Et pourquoi est-ce que c'est le garçon qui fait l'université? La fille ne peut pas faire l'université. Pourquoi est-ce que c'est le garçon qui peut faire les doctorants, il peut faire le 3e cycle, il peut devenir professeur d'université, mais la fille ne peut pas devenir professeur d'université? Pourquoi? La fille n'a pas de tête, elle n'est pas intelligente, non. C'est parce qu'il y a tous ces obstacles autour d'elle. Que ce soit au niveau individuel, elle-même, elle a peur de faire l'université. Elle s'est dit, non, les filles qui font l'université, ce sont des putes. Toutes les chances pour le mariage sont sensiblement réduites. Moi, j'ai peur de perdre du mariage. Je préfère m'arrêter en 6e. Je vais au mariage. Voilà un peu tous ces obstacles autour de la jeune fille, de l'éducation de la jeune fille, pour lesquels nous sensibilisons, nous réveillons la conscience des parents, la conscience des jeunes filles elles-mêmes, afin de pouvoir avoir accès à l'éducation et à cette éducation qui est de qualité. La technologie, d'ailleurs, en rapport avec le thème de cette année, on parlait de l'intelligence artificielle et l'impact de l'éducation dans un monde automatisé. Automatisé,
moi, ce que je peux comprendre, c'est que ce monde qui est numérique, où aujourd'hui la technologie a suffisamment pris de l'ampleur, nécessite que la jeune fille plutôt, puisse les utiliser, puisse comprendre. Derrière la caméra, il y a une dame que j'apprécie parce que jadis, il y avait des tâches uniquement prévues pour les hommes et d'autres tâches uniquement prévues pour les femmes. Jadis, il y avait des filières en éducation ou des options uniquement pour les hommes. Par exemple, la mécanique, l'électricité, l'électronique. Si on trouve une fille là-bas, mais c'est tout le monde qui sera étonné. Comment toi, une femme, tu veux faire l'électricité, tu veux faire l'électronique? Mais aujourd'hui, moi, je suis contente qu'il y a de ces filles qui ont osé. Elle fait ce qui est dans ses talents, ce qui est dans son charisme. Les dons que Dieu lui a donnés, elle doit les explorer. Donc, les filles, je vous encourage, allez-y aussi dans le monde numérique. Faites beaucoup de choses. Il y a des caméras women aujourd'hui. Il y a des femmes qui font la construction, qui sont des ingénieurs. Elles conçoivent tellement de choses. Et avec l'intelligence artificielle, ça nous facilite beaucoup de choses. Mais attention, en utilisant l'intelligence artificielle, vous devez savoir que c'est l'homme qui est au-dessus. C'est l'homme qui commande. Ne laissez pas l'intelligence artificielle vous commander. C'est là qu'il y a un danger. Donc, je booste les filles à pouvoir utiliser la technologie en bonne édition. Les rôles, ils sont partagés. Les responsabilités sont partagées. Je commence d'abord au niveau des systèmes, des politiques, au niveau du gouvernement. J'ai évoqué la pauvreté qui est un des obstacles majeurs. La pauvreté des parents ne permet pas que les filles aillent à l'école. Aidons les parents, surtout les parents vulnérables qui vivent dans une vulnérabilité accrue. Ces parents ont besoin d'être appuyés. Le ministère des Affaires sociales, vous êtes responsable d'appuyer ces genres de familles, à leur donner les activités génératrices de revenus, les fonds de démarrage, au moins avec un objectif d'appuyer l'éducation de la jeune fille. Au niveau de communauté, chez nous tous, nous avons cette responsabilité de sensibiliser contre les coutumes rétrogrades et avilissantes. Nous avons la responsabilité de sensibiliser sur l'importance de l'éducation de la jeune fille. Donc nous avons tous cet intérêt à pouvoir transmettre ce message dans nos communautés pour lutter contre les idées qui découragent l'éducation de la jeune fille et aussi en rapport avec les abus et exploitations sexuelles auxquels les filles sont confrontées au niveau de l'école. Le ministère de l'EPST, vous avez la responsabilité d'assainir les milieux scolaires, de recruter les enseignants de bonne moralité, les enseignants qui méritent d'être des éducateurs pour leurs filles et non des violeurs pour les filles. Et au niveau des parents, la responsabilité, elle est encore grande. Le parent, vous devez avoir un climat de dialogue avec vos filles, avec les garçons. Vous ne devez pas séparer les talents des filles et des garçons. Vous ne pouvez pas faire la séparation des tâches. Tout ce que le garçon peut faire, la fille peut faire. Commencez déjà par ça au sein de la famille, afin que et le garçon et les filles grandissent tous dans un climat d'égalité. Et auprès de filles, la responsabilité, c'est que la fille, tu dois connaître ta valeur. Tu dois avoir des rêves. Et tu dois travailler, forger une personnalité. Travailler pour atteindre ses rêves, c'est que si tu veux devenir qui dans la société, il n'y a rien qui t'arrête. Travaille, étudie. Si la chimie est compliquée, va vers ceux qui maîtrisent la chimie. Fais des groupes d'études. Si la physique est compliquée, ne va pas donner ton corps pour qu'on te donne le point sexuellement transmissible. La journée de l'éducation, pour moi, c'est une grande journée pour laquelle on doit parler de l'importance de l'éducation de la jeune fille. Et le dernier message que je lance aux jeunes filles, c'est de comprendre que l'éducation, c'est un pilier incontournable pour leur autonomisation. Surtout les filles d'aujourd'hui. Nos parents ont pu comprendre, elles se sont mariées à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Elles n'ont plus le temps de rentrer sur le banc de l'école, d'aller faire l'université, etc. Mais la jeune fille, la porte est grandement ouverte. Je demande à la fille de foncer, d'aller jusqu'au fond, d'atteindre les étoiles, d'explorer tous les talents que Dieu a placés en toi. Tu es capable de faire beaucoup de choses, mais ne sous-estime pas
tu dois travailler sur ta personnalité, tu dois être utile à la société.